Je pense que la décolonisation est un geste très difficile à réussir. Prenons la première décolonisation, Inde-Pakistan. Elle n'a abouti qu'au prix de millions de morts. Parce que, bon, on a donné l'indépendance aux uns, mais aussi aux autres. On n'a pas bien réglé les problèmes entre les uns et les autres. Donc, on peut dire aujourd'hui que l'Inde est une très grande démocratie qui est en train de se développer, mais la phase de la décolonisation a été très rude. La même chose vaut pour les autres décolonisateurs. La France, par exemple, a réussi à peu près sans trop de casse à décoloniser l'Afrique subsaharienne francophone. Mais vis-à-vis déjà de la Tunisie, puis du Maroc, et surtout de la longue guerre d'Algérie, c'est une décolonisation qui s'est faite avec un prix élevé en vie humaine. Donc, la décolonisation est une phase nécessaire, mais une phase dont historiquement je pense qu'on montrera que c'est une phase difficile, car ceux qui sortent de cette période où ils dépendaient de quelqu'un d'autre ont du mal à arriver à ne plus dépendre que d'eux-mêmes, à avoir avec les autres pays du monde des relations différentes de celles qu'elles avaient quand elles étaient encore partie d'un empire colonial. C'est vrai pour le Kenya, c'est vrai pour l'Afrique du Sud, c'est vrai un peu partout dans le monde. Donc, reconnaissons que c'est une bonne idée, et je suis heureux d'y être associé, pour l'Algérie de faire le mois prochain une réunion pour dire où en sommes-nous au juste. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater d'une part que la décolonisation a été finalement historiquement très rapide, qu'en l'espace de 30 années à peu près, les grands empires se sont effondrés et ont donné lieu à de nouveaux États indépendants. On ajoutera à ça la décolonisation soviétique. 40 ans plus tard, on a là encore de nombreux nouveaux pays. Donc, historiquement, c'est une lancée forte et positive. Économiquement, c'est quelque chose qui n'a pas encore trouvé ses réponses. Car économiquement, nous avons vécu une période très critique pour la globalisation mondiale. Nous sommes dans une phase de crise ouverte au moins depuis 10 ans, et surtout depuis 3 ans, et par conséquent, les pays ainsi décolonisés, maintenant indépendants mais ex-colonisés, ont beaucoup de mal à trouver leur place dans cette nouvelle économie qui pèse assez lourdement, parce qu'elle pèse d'autant plus que les problèmes sociaux internes ne sont pas résolus. Je pense que la volonté de décoloniser, parce qu'on y est bien obligé, mais de garder cependant une influence majeure dans les pays qui ont appartenu à votre empire colonial, c'est une volonté dont on se détache difficilement. Pour notre pays, la France, il y a eu à 2 ou 3 reprises des prise de position pour dire c'est fini maintenant, l'Afrique est maintenant indépendante, nous ne devons plus la traiter comme si elle était encore un morceau de la France éternelle, mais ça n'a jamais vraiment transformé complètement les attentes. Deuxième chose, qui ne s'applique d'ailleurs pas à l'Algérie, pour la plupart des pays décolonisés, il n'était pas avant la décolonisation, des ensembles ethniques vraiment cohérents. Ils avaient été découpés arbitrairement sur une carte de l'Afrique en traçant des traits horizontaux et verticaux qui coupaient les ethnies, qui donc se retrouvaient mêlées
à l'intérieur de chacun des États. Ainsi, arrivé à l'indépendance, nous voyons en ce moment même combien c'est difficile en Côte d'Ivoire, par exemple, de faire vraiment travailler ensemble les ethnies du Nord, les ethnies du Sud, les ethnies de l'Est et de l'Ouest. Donc, c'était difficile de faire d'un ensemble géographique considéré maintenant comme un État sorti par l'indépendance de la phase coloniale, d'en faire quelque chose de cohérent. Est-ce que cette critique s'applique à l'Algérie? C'est à vous de me le dire, car je le sais moins bien. Mais je ne pense pas non plus que ce soit entièrement faux. Je pense que même l'Algérie n'est pas devenue aussi homogène culturellement et géographiquement que cela aurait pu être le cas, que c'est le cas par exemple, me semble-t-il, pour le Maroc, encore qu'il faut se souvenir du Sahara occidental, qui n'est toujours pas réglé. Et de la guerre du Rif. Et de la guerre du Rif. De la Tunisie, probablement plus facilement. Donc, cette responsabilité des anciens colonisateurs à l'égard des pays qui ont accédé à l'indépendance reste naturellement une responsabilité historique importante. Ce serait, à mon avis, tout à fait faux et même dangereux de dire tout est de leur faute, de dire si ça ne va pas en Afrique, c'est de la faute des anciens colonisateurs. Et il ne faut pas libérer la conscience des dirigeants actuels de ces pays sous prétexte qu'ils n'y peuvent rien, c'est la faute des anciens colonisateurs. Il reste que sortir d'un empire colonial est plus difficile que de vivre dans un pays qui, depuis des siècles maintenant, a son unité et ses habitudes, faire travailler tout le monde ensemble, comme c'est le cas par exemple pour la Grande-Bretagne ou pour la France, encore que l'Irlande du Nord pose quelques problèmes. Donc, il n'y a pas de pays sans problème. Commençons par dire, il n'y a pas de pays sans problème. Mais il y a des problèmes spécifiques pour des pays qui sont sortis au cours des 60 dernières années d'un statut colonial dans un statut indépendant.